Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ethictv.fr. Pour faire suite au succès de nos 3 premières vidéos aux côtés du docteur Louis Fouché et de vos milliers de commentaires de soutien et de bienveillance à son égard, nous sommes donc retournés le voir le vendredi 9 avril 2021 pour vous en proposer 4 nouvelles sur d'autres sujets. Donc un acte 4 sur le déferlement totalitaire et nos libertés, un acte 5 sur notre immunité et notre autonomie en santé, un acte 6 sur le transhumanisme, puis un acte 7 sur ses solutions pour demain. Donc nous vous mettons en descriptif de cette vidéo l'intégralité des épisodes tournés à ses côtés, ainsi que le site du collectif Réinfo Covid. Donc voilà, bon voyage à vous aux côtés de Louis Fouché, résistant dans l'âme, éclaireur d'un monde meilleur. Salut Louis, comment vas-tu ? Bonjour Stéphane, je vais bien, je suis très content que tu sois là et très content du sujet qu'on va aborder aujourd'hui parce que je crois que c'est important de nommer la menace et d'en donner les contours. Voilà, alors tout à fait. Donc là, on va parler là du transhumanisme et juste, je souhaitais te faire une petite introduction et te parler de 3 articles de presse que j'ai vus à ce sujet-là. Donc dans les précédentes vidéos sur santé et néolibéralisme, tu parlais donc de personnes représentantes du mouvement du transhumanisme tels que Laurent Alexandre ou Jacques Attali, mais il y a aussi une personne qui me semble importante sur laquelle on peut parler vraiment, c'est Yuval Noah Harari, qui est une des personnes qui porte vraiment ce courant et dont j'aimerais te parler de trois petites parutions. Donc une dans Le Point qui date du 20 septembre 2018 où simplement le titre était Yuval Noah Harari, le penseur le plus important du monde. Donc c'est quand même énorme. C'est pas rien, hein, le plus important du monde. C'est pas rien. Donc c'est-à-dire qu'on est au-dessus de Noam Chomsky. Attention, là, on est quand même en présence de quelqu'un de très important. Donc je me suis interrogé quand même. Et j'ai vu un article dans Le Monde diplomatique qui est un petit peu moins dans le sens des médias mainstream, qui disait « Nourri d'anecdotes et de précisions savantes, Sapiens de Yuval Noah Harari se présente à la fois comme une séduisante entreprise de vulgarisation portant sur l'histoire de notre espèce et comme une réflexion sur le sens de cette histoire. La pédagogie se double ainsi de considérations qui, sous couvert de science, trahissent une banale défense de l'idéologie dominante. » Donc le premier volet de sa trilogie Sapiens s'est écoulé à 8 millions d'exemplaires dans le monde. Sapiens a été loué par monsieur et madame Bill Gates, Mark Zuckerberg, Barack Obama, Carlos Ghosn ou encore l'artiste Damien Hirst. Donc impressionnant, Harari est ainsi adoubé comme un maître penseur, y compris par Jared Diamond, l'auteur du célèbre Effondrement. Et puis la FNAC écrit un livre monument, audacieux et provocateur, qui remet en cause tout ce que nous pensons savoir sur l'humanité. Et puis un dernier article que j'ai trouvé dans transhumaniste.com, qui couronne bien qui explique bien les choses. Donc depuis sa sortie en 2017 en français, beaucoup de gens dans le monde ont lu le livre de Yuval Harari, Homo Deus. Alors donc dans sa partie introductive, celui-ci avance que dans les décennies à venir, l'humanité va chercher à réaliser par la technique 3 objectifs majeurs. Donc le premier serait d'éradiquer la mort, le deuxième d'atteindre le bonheur et le troisième l'omnipotence. Donc voilà, je te laisse maintenant prendre la parole et nous dire un petit peu ce que tu penses. Merci Stéphane pour cette introduction parce qu'elle permet de donner un nom à la menace, comme je l'ai dit en tout début. Et c'est important d'en prendre conscience en fait, parce que petit à petit, la petite musique de la propagande qui vous vend Noam Yuval Harari ou Jacques Attali comme le grand penseur qui déterminerait le futur, vous met dans la tête que c'est ça le futur. Et aujourd'hui, on a de très nombreuses personnes qui sont en fait dans la bourgeoisie nantie des villes avec des postes à haute responsabilité, des cadres d'entreprise ou des professeurs de médecine ou des médecins qui sont persuadés que c'est cet avenir-là qui va se réaliser, avec des petits robots qui vont nous soigner, des petits robots qui vont nous opérer, des petits algorithmes qui vont optimiser notre expérience utilisateur de la vie. Je crois que c'est une illusion qui renvoie à des mythes très anciens de la Grèce antique. Vous pouvez retrouver un propos que j'ai tenu sur le sujet dans une conférence qui s'appelle Anthropologie de la technique et qui a trait à la technique justement et à sa séduction. Donc on va le mettre en descriptif de la vidéo. Ouais. Et
j'y expose un concept ancien qui est celui de l'hubris. L'hubris, c'est celui de la démesure, la folie des grandeurs, l'orgueil. L'orgueil de l'humanité qui veut être Dieu à la place de Dieu, qui veut être le démiurge à la place du démiurge, qui veut tout contrôler, tout prédire, éviter le moindre écart par rapport à son désir. Et finalement, cette tentation-là de l'humanité passe par construire autour d'elle un monde d'artefacts, un monde entièrement en plastoc et en béton, un monde où tout est contrôlé de A jusqu'à Z, un monde où toutes les prédations de ressources sont administrées, gérées. Ce rêve-là, il n'est pas d'hier. Déjà dans le Léviathan de Hobbes, Hobbes développe l'idée que la ville idéale, ce serait une ville où justement tous les flux de personnes seraient exactement bien faits, où la taille des rues serait exactement comme il faut pour que les gens se croisent sans jamais se heurter. Finalement, il décrit la ville idéale comme le mécanisme d'une horloge, quelque chose où tout se passerait de manière indéfinie, toujours pareil, et infiniment répété. Ce rêve-là, technophile finalement, les transhumanismes s'en emparent avec une tentative de séduction pour le grand public, de dire la technique va résoudre tous tes problèmes. Si tu as le bon abonnement, tu ne pourras même ne pas mourir si tu es riche. Si tu es pauvre, tant pis pour toi, tu seras qu'un esclave du système. Et passe son temps à médiatiser son idéologie, à l'infuser, notamment dans Le Point, comme tu dis, ou dans finalement tous les gouvernements et toutes les politiques collectives qu'on fait. Aujourd'hui, il y a une feuille de route de la transition numérique en santé qui fait que la santé de demain est conçue par les investisseurs, les institutionnels et les politiques comme étant une santé numérique, absolument algorithmique, où c'est la technique qui décide de comment tu es en bonne santé, tu n'es qu'un rouage là-dedans. Pareil pour l'école, pareil pour ce qu'on appelle la data-driven factory, c'est-à-dire les usines gérées par la data. Un des exemples, c'est finalement les entrepôts Amazon, où finalement tout est codifié, les gens avec leur Clark ont même des petites impulsions électriques pour les diriger de manière plus précise, pour qu'ils aillent plus vite dans la récupération des colis et dans le redispatching de colis, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés eux-mêmes par des robots. C'est pareil dans la banque et la finance, où le trading à la nanoseconde en fait n'est plus fait par des humains, il est fait par des algorithmes en charge d'optimiser le profit en permanence, au mépris complet de la réalité qui est derrière. Est-ce qu'on est en train de faire du trading sur des substances, sur de la nutrition, sur des céréales, sur le manteau neigeux de Courchevel? En fait, peu importe. Ce qui compte, c'est de faire du profit, de majorer le profit. Et finalement, les transhumanistes sont des gens qui n'ont plus aucun rapport avec le réel, sont dans un monde éthéré où leur seule peur est devenue la mort. Et où leur imagination débordante fait que si on téléchargeait leur conscience sur une clé USB, ils imagineraient ne pas mourir. C'est une illusion. Nous mourrons tous. Pourquoi ? Parce que l'hubris, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est toujours puni dans l'histoire antique par la némésis, la colère des dieux. La colère des dieux pour remettre l'humain à sa place, pour lui dire « tu n'es pas Dieu ». Ce n'est pas toi qui décides du destin des choses et de l'administration du monde. Donc Icare se brûle les ailes en essayant de monter jusqu'au soleil. Prométhée se fait bouffer le foie pour l'éternité pour avoir volé le feu aux dieux. Et cette histoire-là, prométhéenne, elle revient en permanence. Donc je crois que c'est quelque chose dont il faut qu'on prenne conscience, c'est la notion de la limite, de structurer une limite. On en a parlé dans l'idée de l'immunité. Finalement, je vous ai dit, l'immunité, c'est structurer la limite, et une limite poreuse, où il rentre des choses, il sort des choses, mais qui quand même structure un nous et structure une chose. Le transhumanisme, c'est la volonté sans limite que l'humain dépasse tous ses handicaps, toutes ses souffrances, toutes ses limites, justement. Mais comment ? En adaptant à lui des artefacts techniques, en plastoc et en métal. Et c'est-à-dire que petit à petit, si on revient à ce qu'on a dit sur l'immunité, l'humain admet de ne plus être un humain. Et donc ça veut dire que le transhumanisme, c'est bien un anti-humanisme radical. C'est quelque chose qui, à la racine, pense que l'humain est insuffisant et doit disparaître pour devenir un hybride, un cyborg, ce que tu veux en fait. Alors certains disent, mais c'est la filiation naturelle avec la technique, les lunettes c'est le début du transhumanisme, t'aurais pas de lunettes, t'aurais pas pu être docteur, etc. Donc finalement t'es bien content qu'on ait fait de la technique. C'est un argument fallacieux en fait, parce qu'il met dans le même champ
l'idée de remédier à une souffrance ou alors l'idée d'augmenter l'humain. C'est pas la même chose. Remédier à la souffrance par la technique, pourquoi pas? Mais on pourrait même imaginer d'autres solutions et dire c'est pas grave que je vois flou, je serai jamais médecin et alors, peut-être que je ferai autre chose. Avec ma vision floue, j'amènerai autre chose à l'humanité. Donc là, encore une fois, j'ai admis en mettant ces lunettes de rentrer dans un modèle normatif où mon intelligence est mise au service du système. Dans le transhumanisme, il y a l'idée de s'augmenter en permanence, d'être plus que ce qu'on est. À tel point que j'ai pu assister à une conférence avec un philosophe qui s'appelle Bersky, qui est suisse, qui a l'air d'un petit vieux gentil, et qui en fait a un discours extrêmement inquiétant, qui correspond à cette menace dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que tout son discours, pendant toute la conférence, a été de donner des tentations. De dire, mais si vous pouviez apprendre une langue en une nuit, vous le feriez, non? Si vous pouviez avoir le plaisir sexuel d'un coup en branchant un jack, une clé USB, vous le feriez, non? Tout était lié en fait à la tentation. Et qui est-ce qui donne des tentations? Dans la Bible, c'est drôle parce qu'on vient de passer les fêtes de Pâques, mais pendant la traversée du désert, Jésus rencontre le diable par 3 fois. Et à chaque fois, c'est ce qu'on appelle les tentations au désert. Et le diable dit, puisque tu es le Fils de Dieu, tu peux bien transformer ces pierres en pain, quoi, puisque tu as faim. Et Jésus ne répond pas. Il répond jamais au diable, parce qu'il ne faut jamais lui répondre. Parce que le diable est un menteur, et que vous ne pouvez pas discuter avec un menteur. Jésus répond par les textes, répond par l'histoire, répond par l'enracinement. Et il dit, il est écrit, l'homme ne vit pas que de pain. Deuxième tentation, le diable lui dit, je vais te monter au nu et tu auras toute la puissance. Tu seras le roi du monde, tu auras toutes les richesses, tu auras toute la matérialité. Parce qu'il m'est donné en partage, à moi le diable, c'est drôle parce que dans le texte, le diable dit, c'est moi qui suis en charge de répartir la richesse et la gloire. C'est le diable qui répartit ça. Et il dit, ok, tu les mérites, mais je te demande une seule chose, prosterne-toi devant moi. Et Jésus refuse et dit, il est écrit, tu ne te prosterneras que devant ton Dieu. Et donc il refuse de se prosterner devant le diable. Ça rejoint toutes les histoires sur le veau d'or, sur Mammon, sur tous ceux qui se sont prosternés devant l'argent, devant le pouvoir, devant la gloire, et pour en avoir eux-mêmes, et qui se sont asservis à ce pouvoir-là. Si vous vous asservissez au transhumanisme, pour être éternel, vous serez à jamais des esclaves. Et de qui? Des tenants du système technique, des Carlos Ghosn, des Bill Gates, tous ceux dont on a parlé déjà, des Mark Zuckerberg. Donc bien sûr qu'il ne faut pas se prosterner devant les gens sur un miroir aux alouettes qui serait éternel. Et c'est la troisième tentation au désert. Le diable dit, mais tu veux pas mourir? Parce que moi, là, je vais te prendre en l'air, je vais te jeter et tu vas mourir. Et comme tu es le Fils de Dieu, t'as qu'à demander aux anges de te rattraper. Donc il met au défi Jésus et il le tente de ne pas mourir. Et Jésus dit, mais en fait, je vais mourir. Et il lui répond, il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve ton Seigneur, ton Dieu. Donc là, je vous raconte une histoire biblique, ça paraît peut-être un peu bigot, mais c'est juste pour vous dire, dans ces textes-là, il y a une espèce de sagesse ancienne qui a besoin de relire, même si on n'est pas chrétien, ou même si on n'est pas, même si on n'est pas croyant, c'est pas grave. Il y a quelque chose d'intéressant dans ces tentations, parce qu'elles reviennent quasiment les mêmes. T'es croyant, toi? Moi, je ne sais pas si je suis croyant ou pas. Je prends souvent tous ces textes dans un sens symbolique, dans un sens où il raconte quelque chose de profond sur l'histoire de l'humanité et sur l'histoire des humains. Et je prendrais aussi bien peut-être dans la Bible que dans le Coran ou dans l'Ancien Testament ou dans les textes bouddhiques. Donc j'ai du mal à adhérer à la construction humaine autour d'une religion, si tu veux. Pour moi, l'Église, c'est une construction humaine imparfaite, quoi, avec ses problématiques et ses insuffisances. Et donc, non, parce que je ne peux pas être autoconstruit. Je pense qu'on est le fruit de toutes ces cultures et qu'il faut plutôt s'en souvenir, les garder en mémoire comme des points de repère, sans forcément être d'accord avec tout, sans forcément se prosterner devant. Juste, voilà. Mais bon, là, tu m'emmènes sur un terrain houleux pour le grand public. Je pense qu'il y a une part spirituelle en nous. Je pense qu'il y a une part symbolique, une part mystique. Est-ce que cette part mystique, elle doit être dans une seule religion? Je suis pas non plus New Age. Il y a plein de gens qui taxent un peu la pensée que je peux proposer d'être New Age. Moi, je suis pas Nouvel Âge, non. Au contraire, je suis attaché aux racines et à ce qu'il y avait avant. Simplement, je pense que la religion de demain, peut-être qu'on en parlera une fois quand on parlera
ma vision peut-être du futur, c'est que je pense que la religion qui est en train d'apparaître, c'est une religion écologique, une religion du vivant, de reprendre des égards et de la relation pour ce qui vit autour de nous. De reconnaître la beauté et le fait qu'on est en lien et qu'on en fait partie, et que nous-mêmes on fait partie de ça. Et je crois que c'est ça qui va émerger. C'est mon espoir aussi, c'est que ce faisant, ça nous remette en lien avec tous ceux avec quoi on vit et avec nous-mêmes et les uns avec les autres. Alors que le transhumanisme passe son temps à nous séparer les uns des autres, à nous faire croire qu'on peut être tout puissant tout seul. Mais c'est un jeu de dupes. T'es pas tout puissant tout seul, t'es tout puissant parce que t'as un iPhone. T'es tout puissant parce que t'as un jack ou une prise USB dans le cou, quoi. Ou parce que t'as une puce. Une grosse histoire d'argent. Exactement. Exactement. C'est encore une fois créer le manque. Voilà. Alors que, au fond, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes comblés. Et qui sait se contenter est riche. Et nous sommes absolument riches parce qu'autour de nous, tout nous est offert en permanence. Et ça, pour moi, c'est la grande différence entre deux visions du monde. La vision transhumaniste, c'est une vision de la dette, du manque, de l'absence. Alors que la vision qu'on peut porter, avec tout le collectif dont on fait partie, c'est une vision de la gratitude. Et c'était l'enjeu du dernier éditorial qu'on a fait. Il était sur la gratitude, justement, sur dire merci, en fait, pour ce qui nous arrive. Et se sentir comblé, en fait. On va le mettre en descriptif de la vidéo aussi. Et comblé aussi par les choses difficiles qui nous arrivent. Parce qu'elles sont une chance de les traverser et de devenir meilleurs, de trouver des solutions, de les résoudre. Ouais. Donc la maladie est une chance qui nous est donnée pour guérir. Vous remerciez les médias, même Les scientifiques corrompus, Vous remerciez, ouais. on remercie tout le monde en fait, vraiment, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à ça. Et c'est aussi là où je vous ai émis un jugement un peu moral sur l'idée que le transhumanisme était le diable. Quelque part, c'est ça que j'ai induit par mon discours. Et le diable au sens primitif du diable, diabolein, dia c'est les directions opposées, et bolein c'est toujours ce qui a trait au mouvement chez les Grecs. Donc c'est celui qui sépare, c'est le séparateur, celui qui divise. Le transhumanisme divise en fait. Vous divise avec vous-même, parce que vous n'êtes plus capable de résoudre aucune chose de ce qui vous arrive. C'est Waze mieux que vous qui vous dit par où vous devez passer. C'est votre miroir connecté qui mieux que vous dira si vous êtes bien aujourd'hui ou malade. C'est votre implant sur votre rythme cardiaque qui vous dira si mieux que vous si vous courez à la bonne vitesse. Et en fait, ça correspond encore une fois à ne plus être soi-même, à perdre toute autonomie, à donner les règles du jeu de la vie aux tenants de la technique. Là, il faut lire Éric Sadin, quoi. Il faut lire Intelligence artificielle ou l'anatomie d'un anti-humanisme radical. Parce que dans son livre, il explique tout ça de manière limpide, bien mieux que ce que moi je saurais le faire. Ça me fait penser quand on se fait de la chirurgie esthétique sur le visage, d'un seul coup on va plus se reconnaître dans le miroir, du coup on efface notre identité aussi, et donc la technologie là du transhumanisme, elle mène droit vers ça. Elle détruit notre identité, notre individuation, ouais, tout à fait. Sur, ouais. Pour à la fin devenir éternel. Quel intérêt? Une souffrance éternelle. Si on relit Schopenhauer, à un moment il a une phrase assez drôle, il dit allez toquer à la porte des tombeaux et demander aux morts s'ils souhaiteraient revenir. Oui. Ou dire non, on a beaucoup trop souffert, on préfère rester là. Et moi, dans les textes de l'abbé Pierre, je lisais où il parlait de la mort, il disait mais non, mais moi j'attends la mort, ce sera les grandes vacances. Donc, pour moi, la mort fait partie de la vie. Bien sûr, de... c'est une transformation jusqu'à autre chose et une libération d'un certain nombre de souffrances pour aller vers autre chose. C'est une occasion qui nous est donnée de résoudre encore une fois, quoi. Et pour beaucoup de philosophies, la mort c'est l'éveil. C'est le moment de l'éveil que si tu n'as pas réussi à l'atteindre pendant ta vie, voilà au moins tu pars, tu vas quoi. Donc sur le transhumanisme, voilà, le type qui nous a présenté Bersky, c'était un tentateur, quelqu'un qui passait son temps à nous tenter. Et ça rejoint plein d'histoires qui sont racontées dans les villages en France. C'est l'histoire du pont du diable. Peut-être j'ai déjà raconté, je me souviens plus, mais le pont du diable, c'est quoi? Il y a un village et ils cherchent à se réunir. Souvent, il y a les deux côtés, d'un côté et de l'autre d'une rivière. Et il y a des crues tout le temps et à chaque fois qu'ils essaient de construire un pont, il est détruit. Et il y a un type qui arrive, habillé en noir, un jour, sur la place du village, et qui dit au maire « Je vais le faire. Le pont, pas de problème. Ça va me prendre 3 jours. » Et le maire demande, parce que dans les villages, vous savez, on est fin négociateur en général. On sait ce que c'est que l'argent, on sait ce que c'est que la valeur du travail. Il dit « Ah bon, vous allez le faire hein. Mais pour combien ?» Pour rien. Quoi, rien? Non, je vous crois pas. Presque rien. Mais c'est quoi presque rien? Un tout petit quelque chose. Ah, ça commence à être le début
de quelque chose, ça. Et c'est quoi? Votre âme. Et c'est quoi l'âme? Moi, je sais pas ce que c'est. Ok, je signe. Et les gens, ils signent avec leur sang pour leur âme. C'est ce que fait le téléphone portable. Il commence par vous faire signer avec votre sang. Il commence par vous prendre votre code de carte bleue. Et ensuite, par vous prendre toutes vos datas, les aspirer et les revendre. Toute votre identité, il la suce en une seconde, votre karma, et en permanence. Et il la monétise à la plus haute valeur ajoutée. Il la transforme en chose et en bien marchand. Comme la banque avec mon travail. Exactement. Comme la banque avec ton travail, avec ta vie future. La banque réussit à ce que la vie future que tu as soit déterminée par ton prêt. De manière définitive, tu es lié par des liens d'asservissement à la banque. Donc finalement, le transhumanisme, c'est rien de plus que ça, mais de manière éternelle. Tu seras lié de manière éternelle dans les flammes de la damnation à un système technique qui te permettrait d'éviter la souffrance, mais qui en fait va détruire ta liberté, détruire ton individuation, détruire ta capacité d'être en lien avec les autres. Et le bonheur. Donc c'est un jeu de dupes. Harari parle que ça va générer le bonheur. Ouais, le bonheur, ouais. Bah justement, parlons-en, quoi. C'est quoi le bonheur? Bah oui, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est de pas souffrir? Non, c'est pas vrai. La souffrance est consubstantielle à l'existence humaine. Elle fait partie de l'apprentissage. C'est pareil, je vais peut-être paraître vieux jeu, là. Mais un enfant qui débaroule les marches de l'escalier dans une combinaison de sumo gonflable, alors qu'il essaie d'apprendre à marcher, va jamais apprendre à marcher. Il va même trouver ça rigolo de descendre l'escalier en roulant dans sa combinaison de sumo gonflable. Et puis il va grandir, il va se retrouver étouffé dans sa combinaison de sumo gonflable et il va en mourir. Et il n'aura jamais appris à descendre un escalier. C'est toute la difficulté pour les parents d'être dans le bon niveau de liberté et de prudence et de protection. Et c'est le méta-besoin de l'enfant, et c'est le méta-besoin de l'adulte aussi, d'être protégé par le groupe, d'être dans une certaine prudence et une certaine protection, puis d'oser expérimenter quelque chose tout seul, et de se faire mal, et de trouver la limite. Et de dire, là je me suis fait mal, il ne faut pas que j'aille aussi loin. Et donc le transhumanisme, ce serait nous affranchir de la limite. C'est un mouvement continu, c'est pas... il va y avoir un point de rupture, mais il est presque déjà atteint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de très nombreux jeunes qui n'ont pas conscience de la limite. Certains l'expérimentent de manière volontaire, par de l'alcool, par des conduites sexuelles à risque, par des conduites à risque en voiture, où ils vont faire l'écureuil volant sur les falaises de Norvège, ou je sais pas quoi, jusqu'à trouver la limite, et s'y heurter une fois pour toutes. L'idée de toucher la limite dans une épreuve initiatique, c'est justement de dire « Ok, je l'ai trouvé, ça y est, bon, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Et je suis devenu autre chose au passage. » Alors que si tu viens t'écraser dans la limite et en mourir, en fait, c'est pas une bonne initiation, quoi, à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, sur le transhumanisme, je pense que c'est vraiment un jeu de dupes, un miroir aux alouettes. C'est un système marketing pour prendre le pouvoir. Ouais. C'est un outil marketing de prise de pouvoir. Parce qu'à la fin, ces mêmes gens qui vous vendent ce système-là, de manière étrange, sont ceux qui touchent tout l'argent. Et ont tout le pouvoir. Donc on devrait s'en méfier comme de la peste, et tous les tentateurs, on devrait les renvoyer dans les limbes. Et c'est ce qui se passe à la fin, hein. C'est que le diable, il finit toujours renvoyé dans les limbes. Je sais pas si tu te souviens, mais dans le pont du diable, on finit toujours par duper le diable, en faisant passer un mouton, un agneau, une chèvre sur le pont en premier. C'est le premier passant sur le pont qui se fait prendre son âme. Et donc les villages réfléchis avec le maire et les gens, et finalement ils envoient un mouton, quoi, ou une chèvre. Et ça, c'est la victime émissaire. Et le diable, rouge de colère, encore raté, je me vengerai, je reviendrai. Ouf, disparaît dans un éclair de fumée et de flamme. Voilà, faut renvoyer le diable dans un éclair de fumée et de flamme, qu'ils nous disent je reviendrai, mais que pour un moment on soit un peu tranquille. Parce que là, c'est le diable qui décide de nos destins aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. Donc j'ai un avis assez tranché sur le transhumanisme, je vous le cache pas. Non, c'était vraiment très intéressant. Merci infiniment, Louis. Merci à vous, prenez soin de vous, éteignez la télé, éteignez vos téléphones portables, essayez de vous défaire de toutes ces technologies interstitielles qui rentrent en vous. Interstitielles, c'est comme des cancers. Aujourd'hui, le transhumanisme passe par la technologie et par des technologies qu'on dit interstitielles. Si vous avez un Gmail, vous n'arrivez plus à vous en dépêtrer. Il est tellement infiltré à l'intérieur de vous qu'après avoir passé 5 jours à enlever 600 mails, il vous reste toujours des images des minots, des factures d'Ikea ou je ne sais pas quoi, ou vos impôts. Et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Votre Google Agenda, votre Google Drive, votre Google Music, il est rentré dans votre corps comme un cancer, quoi. Tentant de vous sucer votre énergie et votre vie. Donc l'enjeu, c'est de couper les liens avec ça et de retrouver comment vivre sans ça. Et ça, c'est
C'est la vraie question. Et on va en reparler dans une vidéo sur ce qui est désirable. Mais c'est comment vivre en s'étant départi de tout ça et en ayant retrouvé les besoins fondamentaux. Besoin de beauté, besoin d'amour, besoin d'être en lien, le besoin de construire et de manipuler la matière par soi-même et pas en étant juste un super user, mais d'aller créer ses outils et ses propres outils nécessaires à satisfaire le fait de manger, le fait de se vêtir, le fait de se loger, le fait d'éduquer et de transmettre. Si déjà ces besoins-là ils sont satisfaits et que vous n'avez pas besoin des GAFAM pour le faire, on a échappé au pire. Très bien. Merci beaucoup. Louis. Au revoir. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.